Tu sais, il y a quoi? Tu sais, là, ça fait les gars, mais là, c'est le moment de montrer la culture parce que je peux pas le faire souvent, tu vois. NABS, artiste d'origine congolaise, originaire de la ville d'Evry, précisément dans le quartier des Honnêtes. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit, j'ai commencé par le rap en groupe. Et là, plus récemment, je me suis un peu lancé dans tout ce qui est univers chant, R&B, dancehall, afro swing et tout ce qui englobe. Voilà. Et aujourd'hui, on est chez Focus Culture. Le premier album de Colonel Réel. J'avais le CD. Tu sais pourquoi Colonel Réel? Parce que c'était mon oncle qui lui aussi était colonel. Je pense que c'est pour ça qu'il me l'a passé. Je l'ai saigné, ça veut dire tellement je l'ai saigné, vu que j'étais petit et que tu sais, il n'y avait pas forcément YouTube, l'accès à Internet et tout, je pensais que j'étais le seul à connaître Colonel Réel. Du coup, moi, c'est ça m'a marqué de ouf. Genre, t'as pas honte? J'ai pas honte. Mais tu sais, même quand j'en parle et tout, on me dit « Ah, mais t'as pas honte ?» Mais attends, comment ça j'ai honte? Non, après, respect, Colonel Réel, il a quand même le respect. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Respectez Colonel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Admettons, t'es combattant MMA. Ouais. Musique d'entrée. Tu sais, j'en ai fait. Hein. Ah ouais? Ouais. J'ai fait de la MMA et tout. Vas-y, raconte. Franchement, après moi, ça restait aux entraînements. Je suis jamais parti dans la cage. Mais franchement, en vrai de vrai, j'avais quand même un bon niveau, genre. Mais il s'est passé quoi, t'as arrêté? J'ai arrêté à cause du travail et tout. J'avais plus trop le temps. J'ai arrêté quand maintenant, ça doit faire 1 an. Ah ouais, c'est ça fait récent. 1 an, j'ai arrêté. J'avais des tablettes de chocolat, tout. Vraiment, j'étais vraiment tout le temps là aux entraînements. Je faisais mes pompes quand j'arrivais en retard au Fight Industrie des Honnêtes. Genre vraiment, j'en ai fait et tout. Même quand j'étais plus petit, parce que j'étais un peu nul au foot. Donc je suis parti me battre. Je dois aller à la cage. Je mets un de mes sons. Tu mets lequel? Je mets lequel Ah ouais, il faut que ça soit un son où tu vois, il y a du punch, il y a une histoire. Je mets En bas de chez moi, NABS, En bas de chez moi. Ah, elle est bien celle-là, j'aime bien. Ah merci, ça fait vraiment plaisir. Moi je suis foré comme tous les gars de chez moi. Gars de chez moi, je le sais. Généralement ça tourne en bas de chez moi. Bas de chez moi, je le sais. Qu'est-ce que je pourrais trouver en bas de chez moi? Bas de chez moi, qui sait? Est-ce que je vais m'en sortir en bas de chez moi? Ça seul, Dieu seul sait. Kirikou, ça compte? Ça compte? Kirikou, parce que ça m'a marqué aussi, Kirikou. Non, tu sais, et même premier degré, tu sais, je connais, genre là, je peux faire une scène de théâtre en mode full Kirikou. Je connais toutes les paroles, tous les dialogues. Après, la caméra, elle zoom comme ça, t'as vu? Après, il y a le coq qui fait... Ouais. Est-ce que tu vas souvent au cinéma? Est-ce que je vais souvent au cinéma? Dis-toi, je vais pas souvent au cinéma et j'ai taffé dans un cinéma. C'est-à-dire que même là, j'avais les places gratuites et tout, mais j'arrive pas. Genre, je dors devant les films et tout. Ah, à ce point? Ouais. Mais tu dors devant les films au cinéma ou même genre chez toi, dans ton... Partout. Power. Power, ça m'a marqué, hein. Mais pas Power normal, tu vois, moi c'est Power Book. Alors vraiment ça m'a marqué, un peu comme tout le monde, je pense. Là. Moi j'ai abandonné Power normal en plein milieu parce que ça m'a saoulé, du coup j'ai pas regardé les Power Book, mais beaucoup de gens recommandent les Power Book. Moi vraiment à fond dedans, vraiment à fond dedans, et j'ai regardé aussi une série, tu sais c'est l'histoire de Bobby Brown. J'ai trouvé que c'était grave intéressant et tout, c'est fait. Genre l'acteur qui est dedans, c'est celui qui joue Kane dans Power Book. Franchement c'est vraiment intéressant et tout. Je lis pas beaucoup aussi. Je lis pas beaucoup, mais dernièrement, j'ai lu un ouvrage très intéressant qui s'appelle Père riche, Père pauvre. J'étais comme ça, j'étais au taf. J'étais en mode j'ai envie de devenir riche.
ma collègue, elle m'a dit, ben, lis Père riche, Père pauvre. Et franchement, honnêtement, j'ai trouvé ça grave intéressant parce que c'est une autre manière de voir la vie, d'avoir justement cette éducation financière qu'on va pas forcément avoir quand tu viens d'Evry, je te mens pas. Moi, j'aime pas ce livre parce que justement, c'est pour les Américains, c'est pas pour nous, gars. C'est vrai. Mais tu sais, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est que tu sais, t'as deux prismes. T'as deux prismes, mais c'est deux modèles de réussite, en vrai. Tu vois, il y a le père qui a réussi, mais vraiment avec le chemin, le chemin classique de tu dois réussir dans l'école. Et il y a celui qui a vraiment réussi dans le hustle, qui voit plus loin que celui qui est en mode tu dois réussir dans l'école. Moi, c'est vraiment ça que j'ai kiffé dans le livre. Tu sais, il y a quoi? Il y a les 40 lois du pouvoir, power. Tu sais ce que moi je kiffe dans ce livre et tout, c'est quoi? C'est que ce livre, il t'apprend un peu à appréhender les personnes que tu as en face de toi et à manipuler et tout. Et en vrai de vrai, t'as vu, la vie, c'est de la manipulation. C'est-à-dire même quand tu vas promouvoir quelque chose et tout, c'est de la manipulation. T'sais. Donc t'es un manipulateur? Non. FIFA Street, celui avec Messi qui fait comme ça, là. Parce que c'est vraiment d'émotion, il y a une histoire derrière. Et ils n'ont jamais réussi à faire un FIFA comme ça, d'ailleurs. Donc, FIFA Street. Est-ce que je vais au musée? Malheureusement, non. Mais je devrais commencer. En fait, je le faisais quand j'étais petit. Avec ma famille, mais ça me saoulait. Tu es là, comme ça. Je sais pas, t'emmènes le petit au musée, lui, il veut pas trop. Et même quand j'allais aller avec l'école, tu vois, moi, surtout ce que j'attendais, c'était le moment du pique-nique. Tu vois, c'était vraiment le moment du pique-nique. Donc, mais franchement, je devrais. Et si tu t'y mets, entre guillemets, tu t'irais où en premier? Le premier musée que je vais faire. Après, quoique, j'ai déjà allé au musée, là, récemment. C'était quoi? C'était le musée de l'illusion à Amsterdam. Ça compte en vrai? Non? Why not? Si je vais au musée, c'est le Louvre. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je pense que j'étais plus là, j'étais plus vraiment en visite. Je me suis pas vraiment penché sur le sujet. Après, il y a quoi aussi? Il y a le château de Versailles que j'ai fait quand j'étais plus petit. Aussi, moi, ce qui m'intéressait de fou, c'était vraiment les peintures et tout, sur les histoires des dieux grecs et tout. C'est quelque chose que je trouve grave fascinant. Et c'est vraiment ça, le château de Versailles, le Louvre. Ma nailist qui est sortie le 9. Il n'y a pas d'autopromo, chef. Ah, il n'y a pas le droit, quoi. Non, mon œuvre d'art préférée, il y a un tableau, genre ils sont comme ça et tout, genre ils se touchent du bout du doigt comme ça. Ben, P. Amour Story. Alors. Focus Culture. Parce que je suis là. Non, mais plus honnêtement, parce que je trouve ça grave intéressant, le fait de, même là faire une interview comme ça, du coup pour moi c'est la première, et c'est pas tout le monde qui fait ça, genre mélanger vraiment la culture afro-urbaine et tout, et la culture. Donc c'est, franchement, abonnez-vous, mettez des likes, tout par zinc. Zakynthos en Grèce. T'as vu comment c'était fluide? Ah oui. J'ai pris ma claque. Super beau. Mais est-ce que là-bas on mange bien? On mange bien. Ok. Franchement, on mange bien. Il faut avoir une voiture. Il faut avoir les 2 ans de permis. Il faut avoir plus de 21 ans. Mais c'est trop bien. Vraiment, allez-y. Voilà. Du coup, un truc à t'apprendre, c'est un oncle qui me l'a dit. Ça veut dire les sources, elles sont à revérifier. Mais je le crois, parce qu'il me l'a dit. Le Congo RDC, c'est un pays qui fait 4 fois la France. Voilà. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Allez pas vérifier, si je le dis, c'est que c'est vrai. Si c'est publié, c'est que c'est vrai. Okay. Du coup, mon mot de la fin, merci à Focus Culture de nous avoir invités, de m'avoir permis de m'exprimer, de un peu plus montrer ma personnalité. Et c'est ça qui est très très bien, je trouve, avec ce média, parce que là, je suis à l'aise. On m'a offert un verre d'eau.
Il y a du sirop là. Mais on m'a juste passé l'eau. Non mais vraiment merci de m'avoir invité. Merci à mon équipe et à toutes les personnes qui me soutiennent de près comme de loin. Et voilà, c'était Naibi.